Bonjour à tous! Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une personne que j'ai connue grâce à mon cours de journal créatif. Son nom est Isabelle Dumais. C'était notre invitée. Je trouvais ça vraiment pertinent de vous en parler parce que elle a une encéphalomyélite myalgique. Donc, en d'autres mots, le syndrome de fatigue chronique, qui est vraiment dans la même branche de maladies chroniques que la fibromyalgie. Et plusieurs d'entre nous peuvent aussi avoir ce diagnostic-là, en plus de la fibromyalgie. Donc, elle est vraiment inspirante par son parcours. Je trouve vraiment qu'elle a apporté vraiment un beau message d'espoir parce que non seulement elle a dû arrêter d'enseigner, elle a dû faire le deuil de sa vie d'avant, mais elle a continué à s'inspirer et peindre et écrire et vraiment transformer sa douleur en quelque chose de beau. Et elle m'a fait réaliser quelque chose. Parce que vous savez, moi, je vais souvent en nature, je vous partage souvent mes réflexions, mes significations des animaux que je rencontre. Je suis vraiment inspirée par la nature. Mais j'avais jamais réalisé que même les journées où ça va le plus mal et que je suis dans mon lit, elle aussi, ça y arrive. Et qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle regardait par la fenêtre, elle s'inspirait de ce qu'elle voyait à partir de son lit, que ce soit ses draps, à quoi que ça lui faisait penser, en regardant les nuages par sa fenêtre. Elle m'a fait réaliser que on peut développer la capacité d'apprécier les petites choses même à l'intérieur, chez soi. D'utiliser ce moment-là où, oui, ok, mon corps, il peut pas aller marcher dehors, par exemple. Mais qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux encore admirer les nuages, imaginer et libérer avec l'écriture, avec l'art. Ça m'a vraiment fait réfléchir et je me suis dit, pourquoi pas vous le partager à vous aussi. Essayez la prochaine fois que vous êtes dans votre lit ou peu importe et que vous vous sentez triste, exemple, de ne pas pouvoir sortir dehors. Je vous conseille vraiment d'aller vraiment soit dans la visualisation d'un endroit où vous vous êtes déjà senti bien et vous transporter par la visualisation, ou encore d'observer votre autour de vous, votre environnement, puis d'essayer de trouver du beau, trouver quelque chose, un message. Laissez-vous aller là-dedans, amusez-vous et je vous garantis, cette réalisation-là, je vais l'appliquer au quotidien. Peu importe comment je me sens, peu importe où je suis, je peux m'inspirer, je peux visualiser, je peux contrôler mon esprit et le ramener, quand il y a des pensées plus négatives, plus envahissantes, le ramener à observer quelque chose, être dans le moment présent. Puis c'est souvent quand on est arrêté qu'on peut prendre le temps d'observer ce que quand on n'avait pas la maladie, on vivait tellement rapidement, on faisait tellement de choses qu'on avait moins du temps pour s'arrêter dans le moment présent et de s'inspirer de celui-ci et de notre environnement. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai vraiment aimé cette rencontre. Je vous conseille d'aller, si vous êtes intéressé, d'aller voir Isabelle Dumais. Vous allez pouvoir voir autant ses peintures abstraites que ses écrits. Et je sais que sur sa page personnelle, elle publie des photos également avec des quelques mots ou des petits écrits poétiques. Donc, j'aime bien m'entourer de personnes inspirantes, positives. Je vous parle beaucoup d'Isabelle Gaudet, mais on en a beaucoup à découvrir de ces gens-là qui, à travers la douleur, à travers la fatigue, ont transformé ça en quelque chose de beau. C'est un outil tellement puissant, l'art et l'écriture, pour se libérer.
Donc, je vous inviterai à réfléchir et des fois vous déposer et de prendre le temps d'admirer, être en gratitude aussi pour le soleil quand vous le voyez enfin sortir dans les journées froides. Ça peut vraiment être des petites choses, mais que quand on s'y attarde, plus on le pratique, plus notre cerveau est enclin à voir la beauté dans tout. Et ça aide vraiment dans la résilience, dans le cheminement à travers la douleur. Donc voilà, c'était mon petit partage. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager, vous abonner. J'adore avoir de vos retours. C'est toujours plus riche quand on peut échanger. Donc merci de votre écoute.